Salut, je suis Monica. Mon père était un homme d'affaires riche. J'étais hyper assidue à l'école pour espérer être comme lui un jour. Depuis toute petite, j'adore faire du vélo et je passais des heures à m'entraîner. D'ailleurs, lui, c'est Wolf, un autre membre de ma famille. Il a l'air dangereux, mais il est super sage et bien élevé. Un jour, on est allé se promener. Il y avait une exposition scientifique dehors. Je regardais l'expo quand j'ai vu un gars pas très loin de moi. Il criait sur deux garçons qui pleuraient. Wolf les a vus aussi. Et il a réussi à se libérer de sa laisse. Hé, attends! J'ai couru après lui. Puis j'ai entendu ce que le gars disait. Il exigeait que les deux enfants lui donnent de l'argent. Wolf a couru vers lui en grognant pour le menacer. Le gars a flippé et a reculé. Éloigne ton taré de chien de moi! J'ai attrapé Wolf et je l'ai écarté. Pendant ce temps-là, les enfants se sont échappés discrètement. Quand le gars l'a remarqué, il s'est mis encore plus en colère. T'as tout gâché! Il m'a tourné le dos puis il est parti. Wolf l'a regardé pendant longtemps tout en grognant. Quelques jours plus tard, papa a dit qu'il voulait parler. Il était vraiment stressé mais je ne savais pas pourquoi. Monica, ça fait longtemps que je veux te dire, mais je n'ai jamais trouvé le courage de le faire. J'ai une fiancée. Demain, elle emménagera ici avec son fils. Je n'avais pas les mots. C'était une sacrée surprise. Bien que, pour être honnête, ça faisait longtemps que je soupçonnais que papa sortait avec quelqu'un. Il attendait ma réaction. Je suis restée silencieuse pendant un moment, puis j'ai souri. J'espère que tout va bien pour vous deux. Oh, merci. C'est très important pour moi. Le lendemain, je me préparais pour l'arrivée de Rachel et Stéphane. C'est comme ça que s'appelaient la fiancée et mon nouveau beau-frère. C'était fou. Je ne pouvais pas croire que j'allais avoir un frère. Je venais tout juste de me mettre à table quand ils sont arrivés. On a entendu des pas dans le couloir. Quand Wolf a commencé à grogner, j'ai caressé sa tête. Bah alors, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que t'as ces derniers temps? Ils sont arrivés dans le salon juste après. Au début, j'ai vu que Rachel. Elle était vraiment super belle. Puis j'ai regardé Stéphane et j'en croyais pas mes yeux. C'était le gars que j'avais croisé à l'exposition. Wolf a dû le sentir tout de suite. Et c'est pour ça qu'il avait grogné. Stéphane a eu peur et il est retourné à la porte. « Sors d'ici! Oh, j'ai peur des chiens !» Papa a envoyé Wolf dans la cour et on s'est assis pour dîner. La première fois qu'on s'est rencontrés, Stéphane avait l'air vraiment désagréable. Je m'attendais à ce qu'il s'énerve sur moi, mais c'est pas du tout arrivé. Stéphane avait l'air gentil, tout comme Rachel. Monica, je suis sûre qu'on va devenir meilleures amies. Après le dîner, je suis partie pour avancer sur un projet scolaire. Quelques heures après, j'avais trop envie de dormir, donc je suis partie prendre un café. Quand je suis revenue, je me suis figée à la porte. Mon projet de cours était par terre et Stéphane se tenait à côté, l'air bouleversé. Désolée, je voulais juste te regarder et je l'ai fait tomber. J'ai pas fait exprès. Je doutais que c'était vraiment arrivé, sans faire exprès, mais je n'ai rien dit. J'ai décidé de prendre les devants. Écoute, il s'était passé quoi quand on s'est vus là? T'étais vraiment en train de demander de l'argent à ces gosses? Il avait volé mon portefeuille et je voulais le récupérer. Mais t'es arrivé et ils sont partis. Stéphane avait l'air très convaincant et je me suis un peu calmée. Je me suis endormie qu'au matin parce qu'il a fallu presque toute la nuit pour réparer mon projet. Un bruit m'a réveillée. Ah! Je suis sortie de la chambre et je suis tombée sur papa. On est descendu avec Rachel et on a couru dans le salon. Stéphane se tenait là avec un bras bandé et Wolf qui grognait à côté. Il m'a mordu! J'ai vite nettoyé la plaie et je l'ai pansé. Quoi? Même si Wolf ne l'aimait pas, il ne l'aurait jamais mordu. Il n'a jamais attaqué personne. Oh, montre-nous la morsure. Avant que Stéphane puisse répondre, Rachel a mis son bras autour de ses épaules. On va chez le médecin tout de suite. Imagine si tu t'es fait infecter par quelque chose. Ce chien est tellement agressif. Peut-être qu'il devrait vivre dehors. J'ai essayé de défendre Wolf, mais papa a pris le parti de Rachel. Wolf a commencé à vivre dans une niche. C'était tellement injuste. C'est impossible qu'il ait mordu Stéphane. Je suis partie à l'école bouleversée. Mon humeur a empiré quand j'ai découvert que j'étais dans la même classe que Stéphane maintenant. Il est arrivé dans le 3e cours. Il m'énervait tellement. Il se plaignait constamment de son bras et il me demandait de l'aide. Enfin, il ne me demandait pas, il l'exigeait. Après les cours, je me suis entraînée sur la piste cyclable de l'école. Je ne sais pas pourquoi, mais Stéphane m'a suivie. Et il a critiqué chaque geste. Betty, ma meilleure amie, était assise sur un banc à côté de moi. C'est là qu'il s'est assis à côté d'elle et qu'il a commencé à la draguer. On dirait qu'il l'aimait bien. Peut-être que c'était pour ça qu'il était venu ici. J'avais raison. À la maison, il a commencé à me demander pour Betty. Tu dois m'aider avec elle. Avant que tu t'excites là, je ne dois rien faire. Deuxièmement, t'es pas son genre du tout. Je suis désolée, mais t'as aucune chance. Là, le visage de Stéphane a changé d'un coup. Il avait des yeux fous à ce moment-là. Si tu m'aides pas, tu le regretteras. Quelques secondes plus tard, nos parents sont entrés dans la pièce. Stéphane a tout de suite changé de sujet. Non mais quel talent d'acteur, mais c'était choquant! C'est quoi ça? Un peu plus tard, j'allais à la cuisine quand j'ai entendu papa parler à Rachel. Elle lui demandait de l'argent pour la robe de mariée. Et pas une petite somme, hein. Mais papa lui a tout donné sans broncher. À ce rythme-là, Rachel le ruinerait complètement. Je me suis réveillée la nuit parce que j'avais l'impression que quelqu'un d'autre était dans ma chambre. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu qu'un homme était assis sur le bord de mon lit. Il portait des vêtements noirs et son visage était caché par une capuche profonde. Oh, il riait! C'était vraiment trop flippant! J'ai crié.
Papa et Rachel sont arrivés en courant et ils ont allumé la lumière. Le mec flippant était en fait Stéphane en pyjama noir. Qu'est-ce qui se passe? Stéphane s'est faufilé dans ma chambre et m'a fait peur. C'est absurde. Je suis venue parce que tu criais dans ton sommeil. Papa l'a cru. Il pensait que je venais juste de faire un cauchemar. Après que tout le monde soit parti, j'ai fermé la porte de l'intérieur, mais je n'arrivais pas à me rendormir. Je ne comprenais pas pourquoi Stéphane avait fait ça. Le lendemain, j'ai essayé de l'éviter à l'école. Mais bon, il traînait toujours autour de moi. Il est venu voir Betty et il m'a fait un sourire effrayant quand personne d'autre ne pouvait le voir. Pendant la pause, j'ai raconté à Betty ce qui s'était passé la nuit. Il est complètement timbré, ce mec. J'ai peur de vivre avec lui. Betty m'a suggéré qu'on aille au cinéma après les cours pour me changer les idées. On a essayé de passer inaperçu pour que Stéphane ne nous suive pas. Sauf que, il est apparu au cinéma littéralement 5 minutes après nous. Il a dû nous suivre encore. Au début, je voulais me retourner et partir, mais c'est là que j'ai changé d'avis. Il ne gâcherait pas ma soirée. Mais tu sais, j'aurais préféré partir après tout. Avec Betty, on s'est assises côte à côte. Et il s'est assis juste derrière moi. À un moment donné, Stéphane a commencé à me tirer les cheveux. Tu me gênes. Je ne vois rien à cause de tes cheveux, là. J'ai bougé sur un autre fauteuil, mais Stéphane a bougé aussi. Hé, tu me gênes encore. Il se fichait de moi ou quoi? Je me suis éloignée encore plus, et ce con m'a encore suivi. C'est là que j'ai entendu un bruit étrange. La seconde d'après, j'ai vu des mèches de mes cheveux tomber par terre. Non mais quoi? C'était mes cheveux. Je me suis retournée et j'ai vu une paire de ciseaux dans la main de Stéphane. J'ai touché ma tête, j'ai failli éclater en larmes. Il avait coupé plein de cheveux. Non mais t'es complètement timbré. Les gens ont commencé à nous regarder. Betty m'a attrapé le bras et m'a emmené loin. J'ai passé le reste de la journée à pleurer chez elle. Ça faisait des années que je faisais pousser mes cheveux. Je suis rentrée tard. Je suis tout de suite partie voir papa et je lui ai dit ce que Stéphane avait fait. Au début, j'avais l'impression qu'il avait pitié de moi. Mais c'est là qu'il a froncé les sourcils. Ne me mens pas. Je n'ai rien compris. Pourquoi il a dit ça? C'est là que Rachel et Stéphane sont entrés dans la pièce. Comme je l'ai dit, c'est son amie Betty. Elle était jalouse des cheveux de Monica, donc elle les a coupés. Monica essaie de protéger son amie et de me faire passer pour le méchant. Il m'énervait tellement, lui. Mais le pire, c'est que papa l'a encore cru, et pas moi. Un peu après, on s'est croisés avec Stéphane dans le couloir. Il m'a regardé et a souri méchamment. Je ne pouvais plus le supporter, donc j'ai attrapé son bras et j'ai essayé d'enlever le bandage. Je vais prouver à tout le monde que t'es un menteur. Stéphane a résisté et on a failli se battre. Papa et Rachel sont arrivés en courant. Ils nous ont séparés et ils ont vu que le pansement était presque tombé. Il n'y avait aucune marque de morsure sur le bras de Stéphane. Je l'avais dit, il a tout inventé. Wolf ne l'a jamais mordu. J'ai vu la blessure moi-même. La pommade que le médecin nous a donnée a juste bien fonctionné. Ouais, bien sûr, comme si j'allais le croire. Papa l'a cru. Pas tout de suite, mais Rachel a réussi à le convaincre. Le lendemain, je suis allée dans un salon de coiffure pour une nouvelle coupe. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai entendu des voix dans le salon. Rachel parlait à mon beau-frère. Je me suis glissée à la porte et j'ai écouté. Sois patient. On n'a plus à attendre longtemps. Après le mariage, on aura la main sur tout son argent. J'ai failli crier d'indignation. Je savais que Rachel n'était venue que pour l'argent de papa. Je ne l'ai pas gardé pour moi et j'ai tout dit à papa ce que j'ai entendu le soir même. Malheureusement, Rachel était là et elle est tout de suite intervenue. Monica, pourquoi tu dis ces choses horribles sur moi? Tu me fais mal. Alors t'as deviné quelle partie mon père a pris. Quand il a défendu Rachel, je n'étais même plus surprise. Ce soir-là, Stéphane est entré dans ma chambre et il a commencé à me menacer. Arrête de nous bloquer comme ça. Si tu continues à nous dénoncer à ton père, on va se débarrasser de toi. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé d'agir. C'est de là préparer quelque chose. Je voulais savoir quoi exactement. J'ai attendu que tout le monde soit parti et je me suis faufilée dans la chambre de mes parents. J'ai fouillé les affaires de Rachel, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. J'avais presque perdu espoir quand je suis tombée sur une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un reçu pour une robe de mariée. Visiblement, elle avait dépensé beaucoup moins d'argent que papa ne lui avait donné. Alors, où est-ce qu'elle avait dépensé le reste? Il y avait aussi une carte de visite d'une clinique dans l'enveloppe. C'est là que j'ai entendu des pas dans le couloir. Mince! Rachel a dû revenir plus tôt que prévu. Je me suis vite cachée sous le lit et elle est entrée dans la pièce. Enfin un peu de chance. Rachel s'est changée puis elle est descendue. Donc j'ai réussi à sortir en douce. Avant d'aller me coucher, j'ai cherché le nom de la clinique sur Google. Et j'ai découvert que c'était une sorte de centre pour les examens génétiques. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi Rachel irait là-bas? Le lendemain, il s'est passé quelque chose à l'école. Pendant la pause, Betty m'a appelée dans la cour. On a vu Stéphane harceler des élèves plus jeunes là-bas. On a vite compris qu'il leur demandait de l'argent. Je doutais qu'ils aient volé son portefeuille maintenant. Donc Stéphane avait menti la dernière fois aussi. Il prenait juste l'argent des enfants. Avec Betty, on a défendu les enfants et on est allé voir le directeur. Là, elle comprendrait peut-être. C'est peut-être dur à croire, mais Stéphane s'en est tiré. Il est sorti du bureau du directeur avec un sourire satisfait sur le visage. C'était un acteur brillant. Et il a même réussi à nous faire paraître coupables. Il a dit qu'on le piégeait. Puis il a fait peur aux enfants pour les faire taire, pour qu'ils ne disent rien. Je ne savais plus quoi faire maintenant. J'ai essayé de comprendre comment gérer Stéphane, mais je n'ai rien trouvé.
Après les cours, j'ai décidé de me défendre et de me promener avec Wolf. Sauf que quand je l'ai vu, j'ai vite compris que quelque chose clochait. Il était tout mou et il ne réagissait même pas quand je disais son nom. J'ai eu peur et je l'ai emmené chez le vétérinaire. Wolf a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. On dirait presque qu'il a été empoisonné. Pendant qu'il soignait Wolf, je me suis souvenu avoir vu Stéphane à côté de la nourriture pour chien il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il y avait mis quelque chose. J'en pouvais plus! Maintenant, je lui ferai comprendre qu'il ne fallait pas toucher à ma famille. J'allais le dénoncer. Mais dès que je suis rentrée à la maison, j'ai compris que quelque chose n'allait pas du tout. Papa, Rachel et Stéphane étaient assis à table avec des visages pierreux. Monica, tu devrais t'asseoir. Rachel, peut-être qu'on ne devrait pas... Ça ne changera rien de toute façon. Je les ai regardés, je n'ai pas compris de quoi ils parlaient. Au final, je me suis assise. Je connaissais ta mère. Avant d'épouser ton père, elle sortait avec un autre homme. En gros, Monica, tu n'es pas la vraie fille de ton père. J'avais l'impression qu'on venait de me frapper à la tête avec quelque chose de lourd. J'ai sauté de ma chaise. Tu mens! T'as tout inventé avec ton fils psychopathe pour te débarrasser de moi. Rachel a soupiré et elle m'a montré les résultats d'un examen génétique. Il y avait le symbole du centre en bas. Je l'avais déjà vu sur leur carte de visite. Apparemment, ils avaient utilisé mes cheveux comme biomatériaux. Les cheveux que Stéphane a coupés? Ne recommence pas, j'ai pris un cheveu de tes vêtements. Je ne les croyais pas, j'étais sûre qu'il mentait. Rachel avait certainement utilisé l'argent que papa lui avait donné pour la robe pour acheter les résultats de l'examen qu'elle voulait. Après que Rachel et papa soient allés au lit, je me suis faufilée vers Stéphane et je l'ai collé contre le mur. Le salaud ne l'a même pas nié. Je t'avais prévenu. On va d'abord se débarrasser de toi, puis de ton père. Et à la fin, on aura tout le fric. J'étais horrifiée. Ils étaient vraiment timbrés. J'ai compris que trop tard que j'aurais dû enregistrer les aveux de Stéphane. Le lendemain, l'école annonçait qu'une course cycliste allait bientôt avoir lieu. J'étais dans l'équipe de l'école et il fallait que je participe. J'étais tellement de mauvaise humeur que je ne voulais pas y aller, mais il le fallait. Pendant la pause, j'ai encore vu Stéphane terroriser des enfants. Cette fois, je n'ai pas fait la même erreur. Et j'ai tout filmé. Là, je l'ai montré au directeur. Après ça, Stéphane ne pouvait plus s'en sortir. Le directeur a appelé nos parents. Rachel a essayé de protéger son fils, mais je lui ai montré la vidéo. À elle et à papa. Papa était vraiment surpris. C'est tellement bizarre. Stéphane est tellement gentil, mais dans la vidéo, il est complètement différent. J'ai profité de sa confusion et je l'ai pris à part pour parler. Rachel a essayé de m'arrêter, mais cette fois, papa m'a écouté. On s'est enfermé dans un bureau et je lui ai tout expliqué. Papa avait l'air confus et a promis de réfléchir à tout. Eh bien, au moins, on avançait un minimum. Le lendemain matin, les participants de la course sont arrivés sur la ligne de départ. Je me préparais quand Stéphane est apparu à côté de moi. Il souriait méchamment, comme toujours. Bonne chance, Serette. J'ai essayé de ne pas faire attention à lui. Une foule de fans s'était rassemblée autour de nous. À un moment donné, j'ai remarqué que Becky essayait de me joindre. Elle voulait me dire quelque chose, visiblement. Mais c'est là qu'on a entendu le signal de départ. J'ai décollé et j'ai vite pris de l'avance sur tout le monde. Au début, tout se passait bien. Mais c'est là qu'il y a eu une descente. J'allais à fond quand j'ai compris que je ne pouvais pas ralentir. Les freins ne marchaient plus. J'ai paniqué et j'ai essayé d'arrêter mon vélo avec mes pieds. Puis tout a commencé à tourner et je suis tombée. Ça faisait super mal. Il y a eu plein de gens qui se sont entassés autour de moi. Puis une ambulance est arrivée et m'a emmenée à l'hôpital. Le médecin m'a dit que j'avais de la chance de n'avoir que des éraflures et des bleus. Au bout d'un moment, mon père est arrivé, l'air inquiet. Il s'est passé quoi? Ils m'ont appelé pour te dire que tu as eu un accident. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé moi-même. Heureusement que Betty est venue tout expliquer. Elle est arrivée peu après papa. Stéphane a coupé les freins! J'ai tout vu et j'ai voulu te prévenir, mais c'était déjà trop tard. Papa était horrifié. Betty a confirmé tout ce que je lui avais dit tout à l'heure. Il a pris sa tête entre ses mains. Je suis tellement bête. Ma chérie, je suis vraiment désolée. On a décidé de faire un auto-examen génétique. Papa a aussi apporté notre nourriture pour chien à un laboratoire pour faire des tests. Rachel, bien sûr, ne savait pas tout ça. Et elle se préparait pour le mariage sans se soucier de rien. Puis, les résultats sont arrivés. Eh bien, j'avais raison. Rachel avait tout faussé. Et la nourriture avait vraiment été empoisonnée. Le jour même, papa a rompu ses fiançailles avec Rachel. Et il l'a renvoyée de chez nous. Elle était choquée et elle a essayé de justifier ses actions. Chérie, tu te trompes! Évidemment, plus personne ne l'écoutait. J'ai déposé une plainte contre Stéphane pour mes freins et pour le sabotage. Plus tard, on a entendu des rumeurs selon lesquelles il avait été envoyé en thérapie. Papa a décidé que vivre sans femme n'était pas si mal au final. Avoir Wolf et moi qui étions très loyaux, c'était assez. D'ailleurs, Wolf est revenu dans la maison. Après tout, les animaux ont une intuition étonnante. Ils sentent tout de suite les bonnes et les mauvaises personnes. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme, s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.